dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis qu'un terrible drame s'abat sur Charlie, Alex reprend sa vie en main. De son côté, Victoire est stressée par le retour de Georges et Rémi est déterminée à honorer la mémoire de Leïla. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 6 novembre dans Demain nous appartient. Un terrible drame s'abat sur Charlie et chez les Donnier, Sophia attend d'être seule avec son père pour le confronter sur le string qu'elle a retrouvé dans ses affaires. Même si William jure qu'il n'a pas de maîtresse et précise que l'un de ses collègues a probablement voulu lui faire une blague, sa fille ne le croit pas. Afin de tirer cette histoire au clair, Sophia rejoint Samuel et se confie sur les agissements de son père. Selon le médecin, William ne tromperait jamais Aurore et il explique qu'une patiente aurait pu laisser un string dans ses affaires car il a beaucoup de succès auprès de la reine-té féminine. Samuel rapporte ensuite la discussion qu'il a eue avec Sophia, son amie. En réfléchissant, William comprend rapidement qu'il s'agit de Charlie et qu'elle recommence à s'en prendre à sa fille. En fin de journée, William va à la rencontre de Sophia à la sortie du lycée et l'informe que Charlie a tout manigancé depuis le début. Furieuse que sa rivale sème encore la zizanie au sein de leur famille, l'adolescente encourage son père à porter plainte. Malheureusement, le médecin n'a aucune preuve contre elle mais promet de régler la situation au plus vite. À plusieurs kilomètres de là, Charlie gît inconsciente sur la plage et semble avoir été frappée à plusieurs reprises sur l'ensemble du corps et du visage. Alex reprend SAVIE en main. Chloé se rend au MA et indique à son mari qu'elle a lancé la procédure de divorce et qu'elle a demandé la garde exclusive de Céleste. Comme elle exige qu'il soigne son alcoolisme avant de pouvoir lui confier le bébé sans sa présence, Alex finit par accepter à contre-cœur pour le bien-être de sa fille. Déterminé à s'en sortir, il vide toutes les bouteilles d'alcool de son appartement et prévient Flore qu'il a pris rendez-vous avec une psychologue pour démarrer une thérapie. Très fière de lui, Flore promet de l'aider dans son combat. Pendant ce temps, Chloé s'épanche sur son divorce auprès de Sandrine. Désirant passer à autre chose, la fille Delcourt a envie de changement dans sa vie et se dit même prête à se reconvertir professionnellement. Lorsque Sandrine lui demande ce qu'elle compte faire, Chloé répond qu'elle va attendre la fin de son congé maternité avant de prendre une décision. De son côté, Alex va voir sa psychologue et lui raconte les raisons qui l'ont poussé à consulter un professionnel de santé. Certaine que son patient est sur la voie de la guérison, le médecin entame sa séance et écoute Alex attentivement. Chez les Delcourt, Judith met la table pour le dîner. Au moment où elle réalise que son frère et son père n'habitent plus à la maison, Chloé assure que leur nouvelle vie à trois ne sera pas si mal. Victoire est stressée par le retour de Georges au plus mal. Victoire se livre auprès de Sandrine sur les conséquences du handicap de Georges dans leur vie de tous les jours. Alors que sa sœur garantit que le policier trouvera rapidement ses marques, Victoire a peur qu'il ne lui pardonne jamais de l'avoir opéré. Après lui avoir rappelé qu'elle lui avait sauvé la vie, Sandrine l'incite à regarder la situation de manière positive. Victoire se dirige ensuite vers l'hôpital. Comme son compagnon insiste pour rentrer chez eux, le docteur Lazari s'engage à en parler à Renaud. Avant de partir, elle voudrait que Georges s'entraîne à marcher avec les béquilles.
certain de pouvoir y arriver sans, Georges se lève de son lit puis s'effondre au sol. Victoire s'empresse de lui venir en aide mais le jeune homme la repousse en la sommant de le laisser tranquille. Déterminé à devenir autonome au plus vite, Georges s'entraîne à marcher dans les couloirs de l'hôpital avec ses béquilles. Quand Rémi lui demande s'il est certain de vouloir rentrer à la coloc aujourd'hui, Georges sait qu'il va devoir admettre que sa vie ne sera plus pareille. Bien qu'il ait conscience que Victoire lui a sauvé la vie, Georges ne peut s'empêcher de lui en vouloir terriblement. En fin de journée, Victoire a concocté une soirée burger pour célébrer le retour à la maison de l'homme qu'elle aime. Toutefois, Georges prétend être fatigué et part dans sa chambre pour se reposer. Rémi est déterminé à honorer la mémoire de Leïla. Rémi se rend chez les Bédillard et indique qu'il mettra tout en œuvre pour que Leïla ait une plaque commémorative en son nom à l'hôpital. Il file ensuite sur son lieu de travail où il réunit ses collègues pour leur faire part de son projet. Alors qu'il reçoit le soutien de tous, Samuel estime que c'est une idée absurde car ce n'est pas cela qui ramènera Leïla à la vie. Le jeune homme a beau affirmer qu'il est important pour lui de rendre hommage à la personne qui lui a tout appris, le médecin est quant à lui convaincu qu'il fait cela uniquement pour récupérer Soraya. En fin de journée, Renaud prévient Rémi que le conseil d'administration a rejeté sa requête. Furieux que le directeur de l'hôpital les laisse tomber une fois de plus, Rémi jure que Leïla aura sa plaque dans cet établissement.